Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché matières premières. Vincent Gann pour vous retrouver. Sous vos yeux le graphique du dos de l'US 30, rebond parfait sur les précédents sommets historiques. Alors c'est le point matières premières, donc on va pas parler des indices boursiers, mais bon, les matières premières participent à cette reprise de Wall Street, qui reste quand même le socle de l'avancée de tous les grands marchés actions, et qui permet à l'Europe aussi de tenir le coup. Euh, le dollar US qui a repris la main sur le marché des changes, prenez connaissance au passage donc de l'avertissement sur les risques liés au trading. Le dollar US qui a donc repris la main sur le marché des changes, porté donc par une solide macro US, la fin de la saison des trimestriels aux États-Unis, et la semaine dernière une double statistique, l'enquête ADP et le rapport NFP, qui ont rappelé donc que l'économie US arrivait à créer des emplois et conservait donc une bonne dynamique sur ce plan-là. Le rebond du prix du pétrole ne fait qu'ajouter donc à cette reprise de Wall Street. Donc c'est donc voilà, ça c'est très important pour les matières premières. Allez, on passe sur les graphiques tout de suite. Donc, je passe sur la disposition graphique des matières premières. C'est le point commun, c'est ce qui va impacter l'or, le pétrole. Alors le pétrole non, mais en tout cas les métaux précieux. Vous connaissez le rapport entre les métaux précieux et les matières premières. Longtemps, on avait eu un range sur l'once d'or entre 1200 et 1300. Et bien longtemps, on aura un range sur l'or entre 1300 et 1400. On a quitté un range, on en a créé un nouveau et on reste à l'intérieur. Techniquement parlant, c'est maintenant acquis. On n'a pas malheureusement atteint pile poil 1370. Le marché a fait 1367,15. Su un bougie japonaise en avalement baissier le 5 août en lien direct avec les bons chiffres du marché du travail aux États-Unis. Une ligne de tendance haussière est en train d'être rompue, donc elle n'existe plus, la tendance change et le marché repasse en range, exactement la situation dans laquelle il avait évolué entre le mois de février et le mois de juin 2016. Donc là on se replie, la moyenne mobile à 20 jours est en train d'être emportée, je pense que ce marché, avec la force du dollar US, va revenir chercher la partie basse de son range. On a donc ici un pivot chartiste à 1345 qui a aussi été emporté. Bon, maintenant l'idée c'est d'aller chercher tout en bas, notamment un niveau ici à 1310 dollars. Vous pouvez regarder aussi la bougie japonaise hebdomadaire de l'once d'or. C'est pas non plus transcendantal en termes d'amplitude. Et on voit donc le range weekly du RSI entre 50 et 70. On se replie depuis 70. On reste donc en trading range ici. Par contre, il y a juste une chose que je vais essayer de tracer. C'est l'oblique qui attrape tous les plus bas depuis la tendance haussière donc qui a débuté cette année. Voilà, il va falloir un certain temps pour qu'on la rejoigne. Bon, celle-là on peut la garder, celle-ci n'existe plus. Voilà, les principales moyennes mobiles hebdomadaires sont encore assez éloignées du niveau actuel des cours. Bon, sans se casser la tête, de toute façon, maintenant, on a brisé une ligne de tendance, le marché se maintient en range trading, c'est un rectangle, et le support horizontal se trouve entre 1300 et 1310. Là, quand même, tout semble bien parti pour que le marché rejoigne la partie basse. Regardons, données 4 heures, c'est propre, on a fait un double top sous les 1367, 1370. On a une belle dynamique de baisse, le dollar US est fort, donc voilà, l'idée c'est d'aller chercher donc cette zone de prix portée donc par la force du dollar américain. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve sur l'argent. Alors lui se stabilise sur cette ligne chartiste qui pour le coup est celle qui existe depuis le mois de juin dernier en données 4 heures. Je ne pense pas qu'elle va tenir très longtemps. Là aussi on se maintient en range en données journalières. Vous l'avez donc ici sur le CFD XAG USD. Et chaque au franchissement des 20,64, c'était la semaine dernière. Cassure nette de la moyenne mobile à 20 jours, suite donc à ce grand corps négatif du 5 août, directement lié au rapport NFP aux États-Unis et à la force du dollar US. Donc voilà, c'est ce qui impacte ces dollars, ces métaux précieux. Alors le cuivre, lui, reste dans l'absolu sans tendance nette depuis le printemps dernier. Il n'a jamais réussi à sortir par l'eau de ce canal chartiste. Lui aussi emporte une ligne de tendance haussière. Alors la tendance change lorsqu'on casse une ligne de tendance haussière. C'est comme l'once d'or qui a brisé cette ligne de tendance qui avait vu le rebond sur 1300. Donc voilà, le point commun de tous ces marchés, ça reste la force du dollar US, sauf sur le pétrole. Alors le pétrole qui rebondit sur 40 dollars. Qu'est-ce qui apporte du soutien au prix de l'énergie? Les mesures de la Banque d'Angleterre, hein, voilà. Dès qu'une banque centrale intervient,
ça soutient les actifs risqués. On sait aussi que fin juillet, il y avait une dynamique de reprise de production de puits de pétrole, notamment aux États-Unis. Elle a été interrompue avec le prix du pétrole, donc a retrouvé une dynamique baissière. En tendance, je ne suis pas certain que la dynamique ait changé sur le fond. Je vais passer en plein écran ici sur le CFD US Oil, mais ce qui est certain, c'est que le marché a réussi à tenir un chiffre rond, 40 dollars. Bon, on a reculé sous 50, on a perdu 20%. On a tenu 40 dollars. Structure en avalement aussi le 3 août, propre, confirmé. On avait aussi sur le CFD US Oil des cassures de résistance ici sur le momentum, qui est représenté ici par le RSI. Donc on se reprend pour la dynamique de fond, qui était plutôt une dynamique de baisse depuis début juin. Je ne suis pas certain qu'elle soit interrompue. Mais à court terme, on remonte tester une résistance, notamment les 42,50. Les principales moyennes mobiles sont baissières, elles tombent en direction des cours. La MM 20 semaines qui est ici, le marché est en dessous, elle s'est aplatie. Je pense qu'on peut rester positif au moins jusqu'à ce que le marché teste 42,50, la moyenne mobile à 20 jours et un RSI-D1 qui revienne tester 50. Et à ce moment-là, il n'est pas certain que la hausse se poursuive. En tout cas, je parlerai davantage pour l'instant d'un rebond technique sur ce prix des pétroles. Quant aux métaux précieux, eh bien l'or 1310-1400 et on va donc continuer de balayer ce range. Quelque chose qui est positif par contre sur l'UK Oil, le CFD, c'est la reprise des 43,30. Mais là aussi, hein, on a cette dynamique en place depuis le début du mois de juin qui est négative. Donc on retourne chercher les principales lignes chartistes. Bon, je parlerai là aussi d'un rebond technique. Je pense que l'UK Oil peut aller chercher les 45,87. Je vais par contre juste faire apparaître la moyenne mobile à 20 jours. Voilà, la moyenne mobile à 20 jours sur le prix du pétrole. l'UK Oil, bon, elle se situe juste au-dessus du niveau actuel des cours et aussi viser 50 donc sur le RSI. En tout cas, bon, on a repris une dynamique positive. Et quelque chose qui peut être intéressant, c'est la forme du chandelier hebdomadaire la semaine dernière du CFD US Oil. Si vous prenez toute la dynamique de baisse depuis début juin, c'était des grands corps négatifs et là on a une vraie structure en marteau. Donc oui, clairement, on a tenu 40 dollars, on a une belle semaine technique la semaine dernière d'inflexion positive, une mèche basse, rebond technique du prix du pétrole, et je pense que ça va se poursuivre, en tout cas cette semaine, à peine handicapé donc, par la force du dollar US, qui agit surtout négativement sur les métaux précieux. Donc 42,50 c'est une résistance, bon, elle pourra agir sur les cours, mais on est quand même bien parti pour aller chercher un peu plus haut, et notamment ces lignes de chartistes, ou les principales moyennes mobiles. Donc on avait depuis le début du mois de juillet, quelque chose qui fonctionnait bien, c'était le long métaux précieux short énergie, notamment prix du pétrole. Cette dynamique s'est inversée après les mesures proposées donc par la Banque d'Angleterre et surtout la vive reprise du dollar américain, suite donc à ces bons chiffres du marché du travail. Donc pour résumer, le métal jaune, l'once d'or, le CFD XAUSD sous vos yeux devrait se replier davantage et continuer de balayer donc, ce range 1310, 1370 parce qu'en fait on n'a pas fait 1400, hein, c'est 1310, 1370. Et donc le rebond technique du prix du pétrole va se poursuivre. Vous pouvez aussi regarder la bougie japonaise hebdomadaire de l'UK Oil, c'est un superbe marteau. Donc je pense que là aussi le marché peut se reprendre plus haut ici sur ces contrats. Gaz naturel, pas de tendance, on est en range depuis le début du mois de juillet. La moyenne mobile à 50 jours arrive au contact des cours. Bon, les principales lignes de tendance, elles sont rompues. Il y en a toujours une ici qui peut agir. Je n'ai pas de stratégie particulière ici sur le CFD Engaz à vous proposer. Ça reste quand même quelque chose d'assez latéral. Alors on peut envisager à terme la formation d'un triangle. Quelque chose de cette nature. Hop. Mais là aussi c'est un range. Mais bon, je surveille cette hypothèse ici d'une configuration triangle chartiste. Bon, et le cuivre, c'est un métal industriel, donc c'est pour ça qu'il subit un peu moins la force du dollar US, à la différence de l'or ou de l'argent. On tente de tenir un pivot ici à 2,15. Bon, c'est pas non plus un fort niveau chartiste. Si vous regardez en weekly chart, en weekly candles, on est quand même resté enfermé dans ce canal baissier. On voit l'importance du pivot horizontal à 2,15. Le RSI
oscille autour de 50, ce qui est ici l'expression en termes de momentum de l'absence de dynamique, pas de tendance de fond, ou très peu en tout cas, très peu marqué, ici sur le copper. Donc voilà, techniquement parlant, baisse du prix des métaux précieux avec la force du dollar américain, sur laquelle je vais revenir dans le morning meeting. On a une ligne de tendance haussière ici sur le XAG USD, mais franchement, j'éviterais de lui accorder trop de confiance. On devrait davantage s'installer à terme dans un range entre 19,20 dollars et 20,60. Le gaz naturel sans dynamique, un triangle chartiste se construit petit à petit. Et les contrats de pétrole CFD, US Oil et UK Oil en rebond technique. Et ce que dit l'analyse technique, pour l'instant son message, c'est que ce rebond technique n'est pas terminé et peut se poursuivre en direction des obliques chartistes, ici qui attrapent tous les sommets depuis le début du mois de juin. Il y a sinon une autre façon de procéder. Vous pouvez prendre la bougie japonaise weekly de la semaine dernière, qui est donc un marteau, les extensions de Fibo, et on projette par le haut l'amplitude du marteau. Bon, ça nous donne par exemple du 43,86 sur le CFD US Oil. 43,86, ce qui correspond, si je reviens en données journalières, à une zone de résistance chartiste des voilà, 43,90, 44 dollars, plus aussi cette oblique de résistance. Donc voilà, le rebond n'est pas terminé sur le prix du pétrole, c'est ce que suggère l'action des prix, l'approche en terminologie japonaise ou encore l'étude chartiste du RSI ici, du CFD US Oil. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur les matières premières. Merci d'avoir été attentif. Et à 11 h, c'est le morning meeting où on parlera largement des indices boursiers.